De 1 à 10, à combien tu chiffres ton amour pour les mariages? Tu es mordu de télé-réalité et de mariage? Avec la guerre des mariés, t'es plus que servi. Planifier un mariage, c'est toute une aventure. Sur papier, tout est parfait, mais en réalité, oh boy, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, je te partage les coulisses de la télé-réalité La guerre des mariés, dont je suis une des concurrentes. Je te dévoile mon opinion sur les 3 autres mariages, mes appréhensions face aux miens et des détails qu'on n'a pas vus à la télé. Tu verras que les choix cruciaux à faire, la robe, la bouffe, la déco, le thème, chaque détail compte pour créer une journée mémorable. Tu envisages de te marier? Voici l'occasion d'apprendre quoi faire et ne pas faire. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements ou à titre de maître de cérémonie en tout genre, mon objectif, partager mes dons, mes talents, mes compétences pour améliorer ta vie positivement. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie et à réaliser tes rêves. Tu n'as qu'une vie à vivre. Autant vivre la bonne et la vivre pleinement. Oui, à titre de concurrente, je dois assister au mariage de 3 autres filles faisant partie du même quatuor que moi. Le premier tournage a lieu à la mi-mai à Drummondville. Cette première rencontre-là nous permet de se connaître parce qu'on se connaît pas pantoute les 4 filles et aussi de connaître la production puis l'ambiance de la série puis comment ça marche puis tous les rudiments. Moi je suis habituée parce que je fais de la TV, mais les 3 autres filles, les autres sont aucunement habituées à ça. Donc c'est pour se familiariser avec une production. Aussi, on est chanceuse parce qu'on rencontre l'inventeur de cette série-là, européenne, qui s'appelle 4 mariages pour une lune de miel. Il est venu assister à notre enregistrement pour s'assurer que la production québécoise respecte le concept européen. Puis ça s'est adonné que c'était sur notre quatuor qui est arrivé. Bref, on passe une journée dans un parc à se faire poser un paquet de questions en groupe, individuel aussi. On s'habitue aux caméras, au micro dans notre gilet, etc. parce qu'on est en québécois miké. On a un micro toute la journée, donc même quand il tourne pas, ça enregistre. Donc, ça leur sert aussi à nous poser des questions par la suite. Donc, le but de ce premier tournage-là, c'est de tourner nos profils respectifs. Donc, ce que vous avez vu en premier dans l'émission, c'est cette journée-là. Ça a pris une journée complète pour garder à peu près 5 minutes à l'écran. Écoute, moi, je trouve que je leur lève mon chapeau de faire le tri dans tout ça parce que il y a plein de choses que vous n'avez pas vues dans la télé-réalité qui auraient mérité, mettons, d'avoir sa place. Donc, c'est ça. Toute la journée, on fait, marche ici, marche là, on répète, on recule, on avance, recommence ici, recommence ça. En tout cas, c'est ça un tournage. On faut être bien patient. Et le premier mariage a lieu le 25 mai. Je suis contente de ne pas être la première. Mais en même temps, j'aurais peut-être dû, je sais pas. Morgane, c'est la première, elle se marie au Palais de justice de Québec. Et moi, le Palais de justice, je suis pas capable, là. Pour un mariage, je trouve ça froid. Puis en même temps, je me dis, mon Dieu Seigneur, tu sais, c'est parce que il y a plusieurs personnes qui se font condamner pour la prison à vie dans un palais de justice. Puis là, c'est tous des événements malheureux. Puis là, parce que le palais de justice, c'est comme de la chicane, plein d'affaires négatives. Puis là, tu arrives avec un mariage. En tout cas, moi, je trouve que ça ne fait pas. Bref, c'est mon opinion. Et donc, peu importe, Morgane arrive en limousine blanche. Écoute, sa robe, elle est magnifique. C'est vraiment une robe de mariée. Puis en plus, c'est une noire, Morgane. Donc, c'est sûr que sur sa peau foncée, au coup de sa flash, là, c'est super beau. Donc, on rentre dans le palais de justice après avoir fait un paquet de marches en long et en large et en travers. Puis on regarde le palais de justice, puis etc. parce que la production prenne des images. Bref, finalement, on rentre muni de nos micros, évidemment, et donc, on s'assoit à l'arrière. Et là, faut commenter le mariage, donc pour donner du jus à la production, pour éventuellement nous poser des questions dans notre débriefing.
Donc, et là, moi, c'est sûr que je trouve le célébrant qui est un greffier, hein, c'est un fonctionnaire qu'il faut qu'il travaille le samedi. Déjà, en partant, il n'est pas de bonne humeur. Et ben, c'est drabe, c'est beige, c'est tout sauf festif, là. Par contre, faut dire une chose, la famille a mis de l'ambiance à la fin parce qu'il y a quelqu'un, je sais pas lequel, s'est mis à faire des wou, 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 puis là, tout le monde s'est mis à faire ça. Puis, en tout cas, bref, une chance que sa famille, c'est une famille festive, je dirais, on va le dire de même, parce que sinon, ça aurait été plate à mort. Ensuite, on se rend tous au Capitole, donc le chic hôtel Le Capitole. Donc, on prend notre voiture pour s'y rendre. Et là, il y a un valet parking qui prend notre voiture. Wow, c'est comme on n'a pas besoin de s'occuper de ça. C'est merveilleux. Et là, ils nous font monter sur une terrasse et on fait notre premier debriefing. C'est-à-dire qu'ils nous posent plein de questions sur ce qu'on vient de vivre. Donc, sur la cérémonie qu'on vient de vivre. Alors, on donne nos opinions, tout ça. Et ensuite, on nous amène à la salle de réception, qui est plutôt une salle de conférence, je dois dire. C'est très petit. Il y a 40 personnes à peu près, mais t'as pas de place pour rien. Là. Même les serveurs, les serveurs ont à peine l'espace pour passer, pour faire le service autour. Il y a pas de place. Puis, en plus, c'est comme un petit peu en V. Les mariés sont dans le milieu, mais la déco, c'est super beau, là. La déco, c'est tout bleu roi, là, avec de or, puis tout. Mais c'est tellement immense sur les tables qu'on ne voit pas personne. Donc, c'est beau, mais pas pratique, OK? Ensuite, la bouffe, hein, qu'on a dû payer. Ça, c'est une information que vous n'avez pas dans la télé-réalité. La bouffe, on a dû la payer. C'est excellent, mais les légumes sont pas cuits. Mais ça a pris tellement de temps avant d'être servi que, écoute, on avait ben trop faim. On a tout mangé ce qu'il y avait dans notre assiette, même si c'était pas cuit. Et moi, étant de nature joviale et sociable, ben, tout au long du souper, c'est moi qui ai commencé, parce qu'on sait pas comment agir, on le sait pas. Ben, tu sais, on est assis au bout de la table, puis là, ben, il y a du monde à côté de nous, puis là, ben, moi, écoute, à un moment donné, là, je dis, là, faut jaser avec eux autres. On peut pas juste jaser entre nous, les quatre filles. Donc, j'ai commencé, bon, vous êtes qui par rapport à eux, là, c'était des amis, blablabla. En tout cas, bref, c'est du monde super intéressant. Et c'est ça, tu sais, on fait des belles rencontres, même avec la famille, les amis. Ça nous a fait passer la soirée très rapidement, même si on avait faim. Donc, je le dis vraiment, une chance que la famille était là et les amis. C'est une communauté qui est très tissée serrée, je dois dire. On voyait, on sentait l'amour, on sentait la fraternité dans la salle. L'animation s'est fait par des proches. Il y a eu, je me souviens plus, c'était en tout cas, c'est tous des proches. Puis là, ils sont tellement proches que tu sais plus si c'est de la famille ou des amis, en tout cas. Il y a eu des prières, des lectures, il y a eu des chansons un peu religieuses. Bref, l'animation s'est faite par la famille. Et après le souper, bon, il y avait installé un petit jukebox, là, une petite mini-caisse de son pour la musique. Et là, on essayait de, tant bien que mal, de danser dans le 4 pieds carrés. Ce qui était pas le chic parce que, Caroline, ça a arrêté le fun. Parce que Dieu sait que ce gang-là, il y avait tu sais, on le rip dans le sang, là. Puis, écoute, ça voulait danser, ce gang-là. Mais on n'avait pas de place. C'était très triste. Et c'est vers 23 heures que nous allons faire notre dernier débriefing. Et là, la production a la brillante idée d'aller l'autre bord de la rue pour voir en background le Capitole. Mais là, il faut monter une côte. En tout cas, moi, j'ai les pieds en sang parce que j'ai eu la brillante idée de mettre des souliers neufs. J'écoute un peu plus, puis je les enlevais, mais je pouvais pas, écoute, marcher dans la rue. J'avais trop peur de me blesser. En tout cas, bref, on a fait ça en haut. Et là, c'est ça. Les questions, là, plein de questions sur comment on a trouvé ci, ça, la bouffe, la robe, l'ambiance générale, blablabla. Alors, voilà. Ça, c'était le premier mariage. Le deuxième mariage, c'était loin parce que là, le premier était le 25 mai. Le deuxième, c'était le 17 août. Et là, c'est Caroline qui se marie dans une ancienne église dans le fin fond d'un petit village, Sainte-Sophie d'Halifax, si ma mémoire est bonne. Écoute, ça m'a pris 1h30 de me rendre là. Je me suis perdue. En tout cas, c'était loin. Puis j'avais hâte d'arriver. Puis, esprit. Mais quand je suis arrivée, j'ai compris parce que la salle, c'était grandiose. C'était une église. C'était un peu dans le même style que mon mariage à moi.
C'est super beau. L'église, le décor est très sobre, par exemple. La déco, il n'y a pas tant de déco que ça. Il y a quelques brindilles de blé un peu partout. Le décor était très sommaire, des 2x4 en triangle en avant. Euh, mais c'est beau. Je dirais chic, mais chic, pas cher. Tu sais, en tout cas, ils ont pris les moyens du bord, mais c'était très bien. Très beau quand même. En entrant, ben là, tout le monde s'avance parce qu'au fond, de l'église, il y avait une série de chaises pour la cérémonie et les tables pour manger étaient sur chaque côté, ce qu'ils ont replacé par la suite durant le cocktail. Donc, on s'assoit encore là en arrière. Et contrairement à Morgane, on n'a pas vu avec quoi que Caroline est arrivée, donc on ne sait pas. Et Caroline, son mariage était censé se faire chez elle, sauf que la température était incertaine. Donc, c'est pour ça qu'à la dernière minute, elle a choisi cette église-là. Moi, je lui lève mon chapeau parce que on comprend que ça a été à la dernière minute, donc d'où le décor sobre, parce que j'imagine qu'il y avait d'autres choses à fouetter que de s'organiser une déco à pu finir dans l'église parce que c'était pas ça qui était prévu. Donc, Caroline arrive au bras de son père. Et sa belle robe à bretelles est bon. C'est sûr que ça, c'est beaucoup plus ordinaire que Morgane, mais elle est chic et elle nous dira, Caro, durant la soirée, qu'elle a acheté sa robe de seconde main. Tu sais, souvent, les mariés, on veut acheter ça neuf, mais seconde main, il y a des beaux bijoux à trouver. La cérémonie commence. C'est mon oncle Eric qui célèbre le mariage. C'est son premier. Il nous l'avoue. Et là, au début, on se regarde toutes parce que, tu sais, nous, c'est sûr, les filles concurrentes, on connaît pas toutes. On la connaît pas tant que ça, Caroline. Fait qu'il y a bien des pans de sa vie qu'on connaît pas. Et là, au début, mon oncle Eric, il dit... on va s'approcher vers une chandelle, puis là, tout le monde est venu triste. Caro se met à brailler. Là, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, esprit? Je comprends rien. Mais c'est parce que sa mère est décédée du cancer. On l'a su après. Donc, fallait juste faire un petit coucou elle voulait juste faire un petit coucou à sa mère avant la célébration du mariage. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça de trop. J'ai trouvé ça déplacé. Ça avait pas sa place. Moi, je sais pas. En tout cas, bref, ça a comme cassé le beat, ça a comme cassé l'ambiance. Mais après ça, c'était correct. Donc, suite à ça, bon, mon oncle Eric, lui, il fait son possible, mais moi, il y a juste moi qui s'en est rendu compte, mais tout était de travers dans la cérémonie parce que il a tout mélangé ça, il a oublié de faire embrasser les mariés, il a même oublié de faire signer la déclaration de mariage, il a couru à la fin de la cérémonie après les mariés qui étaient sortis pour leur faire signer. Bref, c'était tout croche, mais c'était sa première fois, faut y pardonner, puis il y a juste moi qui s'en est rendu compte, fait que c'était parfait. Donc, oui, on a fait notre premier debriefing à l'extérieur, dans le cimetière, parce que, oui, c'était une ancienne église, le cimetière est à côté, donc on est allé faire le debriefing là, durant le temps puis en buvant notre petit drink, puis dans le temps que eux autres, ils ont tous placé la salle pour le souper, donc enlever les chaises, replacer les chaises à leur place avec les tables. C'était le fun parce que on était à cette fois-là dans le centre. Notre table était vraiment située au centre, juste en face des mariés. Donc, on avait accès on était aux premières loges, en fait, pour le spectacle. Bon, là, c'est ça. Là, on est rentré dans la salle. Le souper a pris une éternité. Écoute, on a soupé, il devait être 9 heures. Pourquoi? Parce que le traiteur avait oublié ses ustensiles de service. Il a fallu qu'il retourne chercher ça. Ça a été interminable. Écoute, mon estomac, là, il s'auto-mangeait. Heureusement, durant ce temps-là, les demoiselles d'honneur et garçons d'honneur, parce je pense qu'il était 5 demoiselles, garçons d'honneur. Écoute, ils nous ont fait passer le temps. Ils ont fait des hommages. C'était super beau. Ils ont fait un jeu. On a participé. Ça nous a vraiment fait oublier le temps. Suite à ça, ben là, les bruschettons ont été servis, un petit peu détrempés parce que ça faisait un petit peu de temps qu'ils étaient servis. Après ça, un tartare de bœuf. Moi, honnêtement, personnellement, je ne mange pas de tartare de bœuf. Moi, de la viande crue, ça m'intéresse pas, sauf du saumon fumé. Et je trouvais ça très, comment dire, très hasardeux de servir ça. Mais bon, c'est pas grave. Et après ça, on est allé se servir au buffet. Moi, j'ai choisi le poulet à l'érable. L'autre pas, je me souviens plus c'était quoi. Et là, le riz, etc. Mais c'était froid. Puis les patates étaient... Le riz ou le légume, en tout cas, je me souviens plus, il y avait quelque chose de pas cuit là-dedans. C'est ça. Les brocolis.
C'est le riz puis le brocoli qui n'étaient pas cuits. Voilà. Mais le reste de la soirée se passe magnifiquement bien. Écoute, on a de l'espace pour danser. La musique est bonne. Il y a même un photobooth qui tourne. On a pris des photos là-dedans. Écoute, notre dernier debriefing, là, il était dépassé minuit quand on l'a fait. Donc, c'est un signe que ça s'est bien passé. Quand même, malgré tout, même si on a pris si ça a pris une éternité avant d'être servi pour le souper. Le dernier mariage que j'ai assisté, puis il faut dire une chose, hein, tout au long des mariages auxquels j'ai assisté, veux pas, je compare avec le mien. Puis là, plus les mariages avancent, plus je me sens nerveuse, puis je me dis, oh mon Dieu, je vais-tu être à la hauteur? Tu sais, là, fait que veux pas, ça se comparer qu'on se console, je me console, mais c'est ça, je me pose beaucoup de questions, j'ai des appréhensions face à mon mariage versus le leur. Puis en même temps, je me dis, j'essaie de me contrôler, de me dire, gars, c'est mon mariage, il l'aime pas, on s'en sac. Mais bref, toujours quelque chose qui revient dans ma tête, me dire, oh my God, j'ai de la pression. Le troisième mariage se passe une semaine plus tard, donc c'est le 24 août, c'est Jessie qui se marie, et elle a décidé de se marier dans une église, dans une vraie, dans la paroisse où elle a grandi. Et moi, je me rends compte, en entendant le curé, que ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas rentré dans une église parce que le dernier mariage que j'ai assisté, il lisait pas les articles du Code civil. Parce qu'il faut dire que le curé, il est célébrant au même titre que moi. Donc, il se doit de lire les articles du Code civil, mais ça, c'est depuis le nouveau Code civil qui nous permet de célébrer les mariages, les communs des mortels. Et donc, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas vu un mariage dans une église. Puis aussi, c'est parce que, écoute, il y a beaucoup moins de mariages dans les églises, je le sais. C'est moi qui ai fait les mariages maintenant. Je fais un petit peu concurrence au curé. Et là, l'arrivée de la mariée. Jessie, c'est une camionneuse. Et Marc, son mari, lui, c'est un chauffeur de machinerie lourde. Lui, on l'a pas vu arriver, mais il est arrivé en grader. Puis elle est arrivée en camion remorque. Écoute, elle a descendu du camion avec des talons 6 pouces. Moi, j'ai fait, wow, OK, juste ça, c'est un exploit. Sa robe est moulante en dentelle, c'était magnifique. Ça y ressemblait, c'était un choix vraiment à son image, c'était super beau. Et bien là, c'est sûr que... et là, ah oui, la production n'a pas pu rentrer dans l'église parce que le curé voulait pas. Hein? Il a le droit, il voulait pas. Fait que, donc, nous, on avait nos micros et la production s'est servie de nos commentaires pour nous poser des questions par la suite, pour mettre un peu de détails dans cette cérémonie-là qu'ils n'ont pas pu filmer. Et moi, ben, j'ai fait un commentaire plate dans l'émission. J'ai dit que la cousine... non, j'ai dit que le curé chantait mieux que la cousine parce qu'il y avait une cousine en avant qui chantait des chansons. C'est sûr que c'est du stress, chanter, je sais, je l'ai déjà fait. Ce que je savais pas, ce que j'ai su par la suite, c'est que la cousine, elle avait fait une inspection de voix 2 jours avant. On comprend-tu qu'elle chantait au désespoir, là, hein? Donc, c'est ça. Donc, je regrettais ce commentaire-là après coup. Voilà, c'est dit. La cérémonie s'est terminée, bon, à peu près 1 heure après. Donc, la cérémonie était à 13h, ce qui veut dire que on est arrivé à peu près sur les lieux où se faisait la soirée à 14h30. On a fait à peu près 30 minutes de voiture pour y aller. Et là, ben, écoute, le temps passe, puis ça va bien, puis on a le temps de faire nos débriefings aussi. Puis ils prennent des photos, puis le camion, il est là, puis c'est un grand terrain avec ben de la pelouse, puis tout le monde est là pour prendre un drink, puis ils ont bien du fun, puis on voit les mariés prendre des photos, puis c'est vraiment drôle. Bref, le temps passe quand même relativement vite, et on rentre dans le bâtiment à 17h pour le souper, et je décrirais l'endroit comme une salle de chevalier de colon, tu sais, une salle communautaire. La salle, elle est grande, écoute, il y a des tables partout nécessairement, avec la table d'honneur, le petit comptoir bar, le buffet de l'autre côté. Le plafond, il est bas. Donc, la salle apparaît petite, mais elle n'est pas petite. C'est juste parce que le plafond, il est bas. Et là, le souper, c'est un buffet. Ah oui, il faut que je parle des poissons. Le thème, eux autres, c'était des coquillages, la mer. Puis il y avait des vrais poissons dans des bocals. Écoute, c'était magnifique. Ils ont travaillé, ça n'avait pas de bon sens, la décoration qu'il y avait sur les tables. C'était tout simplement magnifique. J'en revenais pas. Pour la déco, c'est eux qui gagnent, c'est clair.
Et bref, là, le buffet est servi et c'est un buffet. Donc, on va se servir. Mais moi, j'ai oublié de dire quelque chose. Je m'étais pété un genou et j'étais en béquille. Donc, c'est Caro qui m'a servi mon souper parce que, écoute, avec les béquilles et tout, ça ne l'aurait pas fait. Bref, le souper, moi, j'ai rien à dire. Tout était excellent. Vraiment, tout était cuit, tout était bon, tout était chaud. C'est vraiment Caro qui a gagné au niveau de la bouffe. Pas Caro, Jessie, qui a gagné au niveau de la bouffe parce que c'était vraiment bon et j'ai rien à dire sur ça. Et durant le souper, ben là, il y a plein de monde qui vient faire des hommages. On a eu même droit à une cérémonie de autochtone. Puis c'était comme ça, c'était le fun. Après ça, il y a eu un jeu avec les mariés et tout ça. Et par la suite, ben, on tasse les tables, on danse, l'animateur est là, l'animateur DJ, la musique est bonne, tout le monde danse. Ça a fonctionné très bien pour un temps. Et on dirait qu'après ça, il y a eu comme un down, fouille-moi pourquoi. Et là, les mariés sont arrivés à un moment donné, les lumières sont éteintes, la fumée est arrivée. Et là, les mariés, ils sont arrivés déguisés en combinaison, voyons, on va te dire, combinaison blanche, mais avec des trucs qu'on casse, là, puis que ça fait du fluo. Là. Il y avait tout ça sur eux autres, c'était vraiment drôle. Et ils nous ont servi un shooter, un jello shooter, là, je sais pas trop comment on appelle ça. Bref, mais après ça, on dirait que c'était plus pareil, l'ambiance. Oui, il y a des gens qui dansaient, mais c'était pas pareil. Et je dirais qu'on a fait notre dernier debriefing à 22h. Donc, c'était, somme toute, plus calme que l'autre mariage d'avant. Durant le tournage, ben, c'est sûr, on nous a posé la question, hein, si les autres filles aiment pas ton mariage, comment tu vas le prendre? Ben, moi, j'ai dit tout simplement que à chacun de voir notre mariage, on a toute notre façon de voir notre mariage. L'important, c'est que moi, j'en suis satisfaite. Hein? Les autres, je m'en fous. C'est mon mariage. J'ai pas de contrôle sur ce que les autres pensent. Mais c'est vrai, dans le fond. Tu sais, je le fais premièrement pour nous. Puis ensuite, pour la compétition, bien sûr. Puis tu sais, c'est sûr qu'on rêve tout à un mariage parfait. On veut épater nos invités. On s'inquiète des imprévus, la météo, les retards. Bref, une fois rendu au jour J, donc le jour du mariage, je suis plus le temps de s'inquiéter, on fonce dans le tas, tu sais, on lâche prise, on apprécie le moment, sinon c'est pas le fun. Et là, ben c'est ça, c'est pas le temps de regretter le choix du célébrant ou de pas être sûr de la robe ou whatever. Non, hein, c'est de même. Pour ce qui est du budget, c'est sûr, on le dépasse tout le temps. Donc, si tu organises ton mariage, gars, sois pas surprise, on dépasse toujours le budget. Hein? On s'emballe dans les idées de grandeur, puis le budget explose. Euh, oui, dis-toi bien que c'est la plus belle journée de ta vie. Ça mérite une deuxième hypothèque sur ta maison. C'est tout. Il faut juste que... Hein, il reste juste à convaincre ton banquier qui pense la même affaire que toi. La perfection, ça n'existe pas. Et chaque imperfection rend ton mariage unique. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que c'est de même. Qu'est-ce que tu veux? Et la perfection, ça n'existe pas. Puis il y a toujours des affaires qui accrochent dans un mariage. Mais même si on a mis le paquet, hein, compétition oblige, on a tout mis le paquet, mais il y a toujours quelque chose qui accroche quelque part. Planifier un mariage, ben c'est comme cuisiner un plat gastronomique. Hein? T'as bien beau mettre tous les beaux ingrédients puis tout, suivre la recette. Bon, là, c'est sûr que si tu mets du sel ou du sucre, ça ira pas bien. Mais de toute manière, peu importe, bon, t'as cuisiné ton plat, ben ça se peut qu'il y ait du monde qui ne l'aime pas. Hein? Ça se peut qu'il y en ait qui soient allergiques aussi. On n'a pas de contrôle là-dessus. Moi, je te l'ai dit, j'ai célébré des centaines de mariages. C'est sûr que j'ai l'œil critique sur tout. Hein? Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils m'ont choisi. Et lorsque je célèbre des mariages, ce que je retiens là, en bout de ligne, c'est pas la grandeur de la salle, ni le prix de la robe, c'est l'amour et l'authenticité des mariés. Hein? Le reste, là, c'est juste des futilités. Voilà. Et donc, dans les 3 mariages que j'ai dû juger, et je déteste ce mot juger, puis c'était dur à juger aussi, ben le choix, on comprend que le choix des célébrants ont été très différents. Hein? Le greffier pour Morgane, mon oncle Eric pour Caro, puis le curé pour Jessie. On a été choyés dans notre quatuor parce qu'effectivement, on a eu 4 mariages très différents, même si le mien et celui de Caro se ressemblaient.
Aussi pour le lieu, palais de justice, ancienne église, une église très différent aussi. Et les robes, c'est sûr que aussi ça a été très différent. Morgane, t'avais une robe extraordinaire. Écoute, la vraie robe de mariée, là, blanche immaculée en satin, là, qui brille avec le voile. Tu sais, c'est ça. L'arrivée des mariés, très différent aussi. En limousine pour Morgane comme dans les vues. Caro, on n'a aucune idée parce qu'on l'a pas vu. Puis Jessie en camion, bien évidemment, c'est elle qui gagne. Voyons donc. Tu peux pas à côté ça. La bouffe, ben ça a été l'enjeu. L'enjeu pour les 3 mariages, hein? Les légumes pas cuits pour Morgane, servi trop tard pour Caro. Puis voilà. Il y a juste Jessie, dans le fond, qui a eu une très bonne idée. Jessie, elle, il n'y a rien à dire sur le buffet. Tout a très bien été. Et l'ambiance, que dire de l'ambiance des 3 mariages? Très différent aussi. Morgane, c'était plus familial, empreint d'amour au sens large. Là, tu sais, une grande communauté. Pas de DJ, pas de place pour danser. C'était un souper de famille, on va se le dire. C'était un souper. Hein? Caro, ben, c'est un mariage commun, là. C'est comme on voit d'habitude, là. Le DJ, la musique, la piste de danse, tout ça. Leur numéro unique, par contre, quand ils sont arrivés déguisés en dinosaures, ça, c'était très, très, très drôle. Et l'animation par leur demoiselle, leur garçon d'honneur, ça aussi, c'était unique à eux et c'était très beau. Et Jessie, ben c'est la même chose que Caro, sauf avec leur danse déguisée, là. Ça aussi, c'était bien. Là aussi, on sentait là, l'amour que les gens avaient pour eux. Donc, si on fait une liste des éléments importants à considérer pour un mariage, ben, bien évidemment, choisir un lieu adéquat pour la météo, adéquat pour le nombre de personnes, adéquat pour ce que tu veux. Donc, peut-être que Morgane, elle voulait pas danser, mais pourtant oui, parce qu'on a dansé à la fin. Mais bref, pour tes besoins, pour la cérémonie que tu veux. Déterminer un thème, des couleurs, un plan B, hein, comme Caro a fallu qu'elle se démerde rapidement pour trouver un plan B, et sélectionner un traiteur de qualité avec les effectifs, équipements suffisants. On va voir que même avec mon mariage, on va voir que même le traiteur, même si tu choisis un traiteur de qualité, tu peux avoir des surprises. Ensuite, investir dans une robe, mais une robe ou un outfit qui te fait bien, avec lequel tu es à l'aise, qui te représente aussi, quelque chose là qui te fait wow, là, pour toi, là, que ton choix de robe, faut qu'il te fasse vibrer toi en premier. Penser à l'éclairage, la musique, le budget, bien évidemment, le budget, même si on le dépasse tout le temps, il faut y penser. Et de grâce, reste fidèle à toi. Donc, peu importe si tu fais une télé-réalité de mariage, reste fidèle à toi de grâce. Face à ton mariage éventuel, ben, tu as 2 options. La première option, tu prépares le tout en fonction des invités. Tu veux pas les décevoir. Tu invites tout le monde, quitte à prendre une 2e hypothèque sur ta maison. Tu choisis la déco, le thème, ta robe, le traiteur, le DJ, le lieu en fonction du jugement de tes invités. Tu en mets plus que le client en demande. Au final, tu es déçu de ton mariage parce qu'il ne te ressemble pas du tout. Ou, 2e option, tu choisis tous les éléments de ton mariage en fonction de toi et de ta douce moitié. Tu te fous de ce que les gens diront, c'est ton mariage. L'important pour toi, c'est de te marier et d'avoir un mariage à ton image. Le reste n'est que futilité. Tu es fier de ton mariage malgré quelques imprévus qui ont fait de ce jour un souvenir mémorable et unique. Bref, dans cette histoire-là, hein, j'étais concurrente et je dois assister à 3 autres mariages. J'étais pas chaude à l'idée d'avoir un mariage au palais de justice ni d'un mariage à l'église. Sans arrière-pensée, oui, j'avais hâte de voir comment mon oncle Éric se débrouillait pour célébrer le mariage de Caroline. Et aussi, j'appréhendais de donner une note à chacun de ces mariages-là parce que je savais que ça serait pas facile. Mon désir, c'était aussi de passer du bon temps avec les 3 filles que je connais à peine. Tu sais, oublier les caméras, le micro dans le décolleté, bref, pas dire trop de niaiseries, puis s'amuser. Et nécessairement, tout au long des 3 mariages, évidemment, je les comparais aux miens, qui sera, oui, totalement différent. Puis j'arrêtais pas de le dire aux filles. Les filles, moi, là, ça sera pas ça, là. Tu sais, j'arrêtais pas de leur dire, moi, ça sera pas ça pour les préparer mentalement, pour pas qu'ils soient, trop surpris. Donc oui, plus le temps avance, plus je suis nerveuse parce que je me mets de la pression. C'est moi qui se mets de la pression. J'ai peur que mon mariage soit pas à la hauteur des attentes des 3 filles et de la compétition. Et ben mon mariage, il ressemblera définitivement à celui de Caroline, pas en tout point, là, mais
vous allez voir dans le prochain épisode, je te parle de ça. En tout cas, les deux éléments qui ressemblent au mariage à Caroline par rapport à mon mariage, c'est le célébrant et que ça se passe dans une ancienne église. Besoin d'aide pour organiser ton mariage? Procure-toi ton guide gratuit et ton aide-mémoire au marie-josée-saint-laurent.com/mariage. On reprend ça la semaine prochaine où je te raconte en détail mon mariage qui n'a pas eu lieu comme je le pensais pantoute.